Et salut et bienvenue dans une nouvelle petite critique pour le Bazar du Grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qu'on attend depuis un certain temps maintenant et que beaucoup de gens attendaient. C'est le film Super Mario Bros. Qui a été annoncé il y a quelques années, je crois. Il y a plusieurs années, quand Universal a scellé un deal avec Nintendo pour l'apparition de zones dans leur parc d'attractions, qui sont apparues il n'y a pas longtemps à Osaka et à Hollywood. Et là, au milieu aussi, un film d'animation réalisé par le studio Illumination, les responsables des films Moi, Moche et Méchant, Comme des Bêtes et les Minions. Voilà. Exactement. D'ailleurs, c'est vrai qu'on s'est fait une petite frayeur quand on est arrivé dans la salle, parce que la salle était évidemment remplie d'enfants. On peut s'y attendre. Je déteste les enfants. C'était mercredi. Que quand dans le logo d'Illumination, il y a le logo des Minions qui apparaît, c'est ça le logo d'Illumination. Je sais pas si c'est le logo officiel. Il y a le logo, mais il y a un petit Minions qui arrive sur une carte. Sur le petit mix des genres. Exactement. Et du coup, c'est vrai qu'au moment où le Mignon apparaît, et je crois qu'il se casse la gueule à un moment donné, toute la salle remplie d'enfants explose de rire. Et à ce moment-là, je me dis, oh mon Dieu, quelle erreur, c'est horrible. Ça va être mort de rire aussi. C'est dommage, c'est acte manqué parce que les Minions, ils sont jaunes et ils disent tout le temps banana. Donc là, ils auraient pu mettre une peau de banane et faire banana. Effectivement. Et du coup, c'est un peu. Hein, c'est pas ça, changer de sujet directement. Mais c'est drôle, c'est très drôle. J'ai vu aucun Minions, j'ai vu que moi chez Méchant. Moi non plus, je les ai pas vus. C'est le premier. Mais du coup, bref, tout ça pour dire qu'on est quand même dans une époque de grosse période de films de jeux vidéo. Ça revient fort. Il y a Uncharted, il y a Tomb Raider, il y a Sonic, les deux films Sonic. Les derniers d'entre nous, The Last of Us. Oui. Ouais, et c'est plutôt de bonne facture, si on regarde les critiques. Est-ce que on a inversé la malédiction serait-elle terminée? On ne sait pas. On va parler de ça avec une partie spoil et une partie no spoil. Et on va commencer par la partie no spoil. Ok, partie no spoil. Donc, je vais essayer de vous résumer le film de manière assez rapide et ça va être assez facile, parce que le scénario, il est quand même assez léger. Forcément, c'est pas vraiment pour le scénario. On pourrait dire que tu vas voir un film sur Super Mario. Attention à ce que tu dis. Non, mais moi, j'ai trouvé ça deep, c'est profond. On n'est pas sur un. C'est très champignophile. On n'est pas effectivement sur un niveau de Pixar. Faut pas s'attendre à. C'est vrai que c'est un film d'animation. Moi, le dernier film d'animation que j'ai vu, c'était Le Chat Botté, où là, tu as vraiment une réflexion, machin, etc. Là, on est plus sur un truc sans trop de surprises, mais c'est ce à quoi on pouvait s'attendre pour un film Mario. Donc, au niveau du scénario, eh bien, nous avons Mario et Luigi qui vivent dans notre monde à nous. Ils sont à New York. Ils sont plombiers. Ils essayent ils font des trucs de plombier et un jour, sur une intervention, eh bien, ils vont être amenés à aller dans les sous-sols et dans ces sous-sols, ils vont se faire aspirer vers un monde mystérieux. Ils vont se retrouver séparés. Luigi va partir d'un côté, Mario de l'autre. Mario va atterrir dans le monde champignon, dans lequel il va rencontrer Todd et il va aussi rencontrer la princesse et il va essayer de leur demander de l'aide pour retrouver son frère Luigi, qui lui peut-être est arrivé dans un endroit un petit peu plus malfamé. Ouais. Et au milieu de ça, il y a Bowser qui essaie de conquérir le royaume champignon. Et voilà. Le classique. Du coup, voilà. Donc, effectivement, au niveau du scénario, c'est à quoi tu t'attendrais. Limite, bon, avec une petite variation, parce que là, pour une fois, c'est pas Mario qui doit sauver la princesse, c'est Mario qui doit sauver son frère. Mais c'est ce à quoi tu pourrais t'attendre pour un film Mario. C'est le scénario d'un jeu vidéo, finalement. C'est le poncif d'un épisode de Mario. Et on retrouve les personnages de l'univers de Donkey Kong aussi, qui fait partie de l'univers de Mario, parce que Donkey Kong était avant, bien sûr. C'est du spoil, là. Bien sûr. C'est un peu du spoil. Ah non, c'est dans les bandes annonces qu'on voit bien les en même temps, moi, je me base sur les trailers. Alors, en même temps, on peut parler des trailers, ça a spoilé beaucoup, quand même. Ils montrent beaucoup du film. D'ailleurs, il y a un mec sur Twitter, c'était rigolo, qui a fait des calculs. Il a dit, oui, alors si on rajoute cet extrait, plus la bande-annonce, plus ça, ils ont montré 20% du film. Ah ouais. Ouais. Tu dis, les gars, c'est pas cool. Ça fait beaucoup. C'est vrai que le film a beaucoup été spoilé. On a beaucoup vu. Si vous avez regardé le trailer, on va essayer de pas tout vous spoiler quand même, mais bref. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup? Moi, j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'avais un peu peur au début, parce que j'ai vu les critiques, je me suis dit, quand même, on est autour de 50% sur les agrégateurs type Rotten Tomatoes ou Metacritic. Et finalement, moi, je les trouve un peu durs, sévères. Après, sachant que moi j'ai grandi avec Mario, mon premier vrai jeu, c'était avec la NES et Super Mario Bros. Donc je les ai pas tous faits, mais quasiment tous, les jeux principaux.
Donc ça fait partie de mon éducation, mon enfance, de la culture populaire, de ma culture à moi, vidéoludique. Donc voilà, j'aime cet univers, ça me parle. Et c'est pour ça que quand je retrouve tout ça dans un long métrage d'animation qui est très beau, c'est très joli graphiquement, Ouais. et qui est respecté en fait, c'est-à-dire on reprend tous les codes de Mario et on sent qu'il y a une bienveillance derrière, eh ben moi je suis rentré dedans, ça m'a fait plaisir, j'ai mis mes vieilles charentaises et voilà, il y a toute l'enfance, j'ai pris 40 ans de Mario dans la gueule et ça m'a fait plaisir. Et je trouve que le contrat est rempli en fait, la promesse de on va faire un film Mario, on va mettre les personnages que les gens aiment, on va mettre une intrigue voilà, pour qu'il y ait voilà, une résolution, un truc, un combat avec un méchant, tout ça. Enfin, et ça fonctionne, je trouve. Voilà. C'est pas exactement, tu parlais de Pixar, on n'est pas sur voilà, un film d'animation qui renouvelle un peu le type d'animation. On peut citer aussi Spider-Verse, tu vois, qui a apporté une nouvelle patte graphique. Bien sûr. Là, on est vraiment sur les canons habituels des films d'animation pour enfants. Mais je dis pas ça, c'est pas de manière péjorative. Et même en termes d'histoire, il n'y a pas de sous-texte, voilà, il n'y a pas de deuxième lecture. Il y a pas de. Oui. Il y a des petites pointes par-ci par-là, je développerai plus ça en spoiler, mais sinon, voilà. C'est un film d'animation traditionnel qui fonctionne, hein, qui utilise une licence et qui la respecte. Et, j'en suis content. Oui, c'est vrai, quand tu dis que le film est bienveillant, effectivement, ça c'est un truc que tu peux ressentir tout au long du film, c'est que les gens maîtrisent leur sujet, tu vois, c'est pas... les rêves sont très très abondantes, on va en parler plus tard. On sent clairement que les gens qui ont fait ça aiment la licence Mario, c'est vraiment, ils sont amoureux de la licence Mario, le monde est respecté, effectivement, on a essayé de crédibiliser un peu le monde, où on a essayé de le rendre un petit peu logique, parce que le monde de Mario, normalement, c'est des jeux complètement séparés, donc il n'y a pas forcément de lien entre tous. L'amour de la licence se ressent. Évidemment, comme c'est ce qu'on disait, effectivement, il ne faut pas chercher vraiment de... Même si on ne peut pas en parler maintenant, on ne peut pas en parler dans la partie no spoil, mais il n'y a pas de deuxième lecture, il n'y a pas de message. Le scénario, c'est d'ailleurs c'est ce qui ressort le plus souvent dans les critiques que j'ai vues sur le net, c'est que le scénario, c'est vraiment une ligne droite. Le scénario est simple. On peut même dire qu'il est un petit peu simpliste parfois, mais c'est agréable, ça se regarde comme ça. Moi, personnellement, j'y retournerai avec plaisir, plutôt en VO, parce qu'on l'a vu en VF, il faut dire. Ouais. La VF est très qualitative, sauf, je suis désolé, je vais un peu mettre sous le bus le comédien de doublage qui fait la voix de Bowser, mais voilà, vu qu'on a Jack Black en VO, et que voilà, sans spoiler, voilà, Jack Black est utilisé dans tous les sens du terme, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais... voilà, je trouve que, je pense, et ce qui ressort dans les critiques anglo-saxonnes, c'est que Jack Black, c'est lui qui ressort du lot en termes de voix. Apparemment, ouais. Donc je pense que, ouais. Alors que c'est pas trop le cas en VF. En VF, non, je pense que c'est lui qui est le plus en deçà. Ouais. Mais la VF est quali quand même. Il y a des bonnes blagues aussi, il y a des bonnes blagues qui marchent. Si tu parlais des enfants dans la salle, effectivement, j'avais peur que les enfants nous fassent chier, ça va dire les choses comme elles sont, pendant le film. Je n'ai pas entendu un seul gamin rire pendant toute la séance. Donc, ce qui me fait dire que c'est pas forcément... j'ai eu l'impression, moi, que c'était pas vraiment un film d'animation pour les gamins, malgré le fait que le scénario soit assez simple. Il n'y a pas de slapstick, on n'est pas dans les Minions où tu vas voir un Minions qui va se casser la gueule en faisant ah là là. Alors certes, des fois Mario il se prend des coups, machin, etc. Mais j'ai pas entendu de gosses rire. Je ne veux pas mettre ça. Alors peut-être ils sont très très bien éduqués, hein, qui sait, c'est pas une impossibilité. Mais c'est plus quelque chose qui me fait dire que ce film est davantage destiné à des trentenaires ou à des quarantenaires qui vont prendre et kiffer leur plaisir dans le fait de remarquer toutes les refs, parce que les refs, il y en a une toutes les vraiment 8 secondes sans exagérer, plutôt que réellement dans le gag ou le scénario ou le déroulé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses pour moi dans le film qui sont incompréhensibles clairement pour un gamin. Il y a des pas tant que ça, je trouve. Hein. Franchement, je suis pas trop d'accord. Je trouve que le film il réussit quand même un grand écart de parler autant à des gens plus âgés qu'à des jeunes, tu vois. Il n'y a pas trop de blagues Fortnite, on fait la floss dance, machin, non, truc. Dieu merci. Je sais pas. Il y a beaucoup de slapstick. Hein. Beaucoup Mario, il s'en prend plein la tronche. Il s'en prend la gueule. Donc ça, c'est un humour qui est un peu plus dirigé vers les jeunes enfants, je suppose. Mais je pourrais pas dire que c'est beaucoup plus pour les trentenaires ou quarantenaires. Je trouve pas. C'était une sensation peut-être que j'ai eue. Moi personnellement, j'ai vraiment, c'est vrai que j'ai pas dit ce que je pensais. J'ai vraiment apprécié le film, donc j'irai le revoir avec plaisir. J'ai passé vraiment un excellent moment. Évidemment, en plus quand tu connais l'univers de Mario, que tu as les rêves, machin, tu passes ton temps à chercher les rêves. Ah, ça c'est le bar de machin qui se nomme comme ça. Ah, ça vient de ce jeu-là qui porte le même nom. Ah oui, ça j'en connais. C'est parce qu'en fait, avant Mario, il y avait ce personnage. Donc tu passes ton temps à chercher les rêves. J'insiste sur le fait que j'ai passé un moment parce que je vais devoir introduire une micro-nuance. Et je sais que dès que tu introduis des fois une micro-nuance, les gens, il y a des gens qui sont en mode genre, ah, il a détesté le film. Pas du tout, je redis, je l'ai aimé, j'ai adoré le film. Cependant, j'ai un petit point noir sur la BO, notamment l'utilisation
de I Need a Hero, ça suffit. Ah oui, oui. Et plutôt sur les 3-4 musiques, il n'y en a pas énormément, hein. Je pense qu'il y a 4 en tout, de musiques qui ont l'air un peu d'être sélectionnées, pouf, comme ça, au hasard. Donc il y a I Need a Hero de Bonnie Tyler qui a été surutilisé, c'est pas possible, il faut arrêter maintenant. Holding Out for Holding a Hero. Out for a Hero, effectivement. Suremployé, qui est utilisé dans Shazam 2 apparemment. Donc il y a 2 films actuellement à l'affiche qui utilisent cette musique, donc il est temps d'arrêter, voilà. Ça suffit. Dans Shrek 2, c'était très bien, en plus c'était la marraine qui chantait, donc voilà, il y avait un côté un peu diégétique. Mais là, ça suffit. On arrête ça tout de suite. Et il y a d'autres morceaux, après on va pas dire qu'est-ce qui se déroule, tout ça, mais c'est un peu... Take On Me. De AA, il y a Thunderstruck d'ACDC qui est un morceau fantastique. J'adore, il n'y a pas de problème. ACDC, mais qui est bizarre. Dans le sang. Ça passe dans la scène, mais c'est un peu, tu dis, c'est quand même du, tu sais, le top 10 de Spotify, enfin des chansons très connues, tu vois, ils sont pas allés chercher un peu une pépite qui correspond, qui peut être un peu rigolote. Et non, ils t'ont pris des chansons ultra connues du top 50. Ouais, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Honnêtement, voilà. Donc, voilà. Il y a No Sleep Till Brooklyn aussi, des Beastie Boys au début, qui a du sens. C'est la seule qui a du sens parce qu'ils sont dans Brooklyn. Effectivement. Donc, voilà. Mais voilà, moi, d'une manière générale, en ayant bien kiffé le film, en ayant passé un très très bon moment, à un moment donné dans le film, j'ai fait une overdose de rêves. En fait, c'est vraiment le film te balance tout le temps des rêves, des clins d'œil en permanence, qui sont des rêves et des clins d'œil évidemment qui viennent du monde de Mario. Hein. Ce sont des objets qui sont dans le monde de Mario, ce sont des choses qui font partie du monde de Mario. Mais parfois, c'était un peu lourd et un peu mal utilisé. On en parlera peut-être plus en partie spoil parce que sinon il faut que je parle d'éléments précis. En fait, mais il y a des trucs où c'est un peu genre, hé, toi, ce personnage de tel jeu, arrête de faire le zouave, tu vois. Et des fois, c'est un peu où je vais utiliser cet objet que vous connaissez de ce jeu. Et des fois, tu fais oui. Tu vois, c'est voilà. Il y a débat là-dessus. Moi, je suis pas 100% d'accord. Moi, je pars du principe que tu dis si c'est une ref, ça veut dire que tu la connais. Oui. Voilà. Donc, si t'as pas la ref, la logique, voilà, elle te passe au-dessus. Donc, normalement, ça devrait pas te stopper d'apprécier le film ou de comprendre l'intrigue, d'avoir toutes les clés de compréhension. Voilà, personnellement, ça m'a pas empêché d'apprécier le film, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai fait une petite overdose. Au bout d'un moment, j'étais en mode genre. Mais là, c'est une autre problématique parce que, en fait, moi, en tant que fan, je préfère le dire, peut-être mon avis est biaisé, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup l'univers de Mario et le fait de retrouver beaucoup d'éléments des jeux, des musiques, des costumes, des personnages, voilà, tout ce qui fait l'essence de Mario dans un film Mario. Je suis content, je me dis, ils ont tout compris en fait. Donc, alors certes, je prends pas ça comme des refs ou des clins d'œil ils ont mis ça parce que. Non, on est chez Mario, donc c'est normal que ce soit là. C'est la tapisserie, c'est les murs. J'ai juste eu la sensation que ce film avait peur que je l'aime pas et que du coup, des fois, il me balançait toutes les 10 secondes un élément, de mon enfance, hein, finalement, parce que je les ai toutes eues. Les refs, il n'y en a pas une que j'ai. Je pense que vraiment, il n'y en a pas une que je n'ai pas eue. Que des fois, c'était un peu frénétique. Tu vois, on me balance plein de refs à la seconde. Parce que, comme ça, s'il te plaît, aime-moi, adore-moi, je te lance plein de rêves, tu me reconnais, c'est moi ton enfance, tu vois. Et parfois, ça se faisait un petit peu au détriment de la logique du scénario. Alors, c'est très à la surface, vraiment, c'est là les critiques, je vais les gratter. C'est vraiment histoire de dire un avis négatif. Ça m'a pas gêné à regarder le film, et encore une fois, je pense que je le reverrai avec plaisir. C'est peut-être vraiment le seul point noir, c'est cette petite qui arrive plus vers le milieu du film, overdose de rêves, où au bout d'un moment, ça m'a j'étais un peu en mode, c'est bon, je sais, on est dans le monde de Mario, tu n'as pas besoin de me le répéter toutes les 5 secondes. Voilà. Je suis pas d'accord. Après, c'est peut-être que tu n'aimes pas, ou ça, voilà. J'aime pas les enfants, j'aime pas l'enfance. Oui, ça on est d'accord, moi non plus. Mais par contre, l'univers de Mario, moi j'aime beaucoup. Donc c'est peut-être que l'univers de Mario ne te parle pas tant que ça, et qu'au bout d'un moment, voilà, Parce que moi, j'étais content de voir plein de trucs de l'univers de Mario dans un film Mario. Peut-être. Après, voilà, je vais te rencontrer au milieu, mais tu meet me halfway. Il y a des clins d'œil qui sont un peu forcés. Oui. T'as envie de dire... on en parlera en partie spoil. Les gars, voilà, c'est pour ça qu'on va pas développer là, mais t'as envie de dire, bon, ça c'était indispensable. Voilà. Tu dis, parce que moi, je me base toujours sur le béotien qui ne commande pas les références. S'il bloque, il dit, mais attends, ça, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je trouve que c'est un défaut. Voilà. Il faut que la ref, elle soit là. Maintenant, si tu la captes la pas, vraie c'est pas grave. question, c'est est-ce que tu aurais aimé le film si ça avait pas. Tu vois, si on enlève les refs à Mario et le fait que ça se passe dans le monde de Mario, est-ce qu'il restait que le scénario ? C'est un film Mario. Mais est-ce que tu aurais aimé le scénario si ça avait été pas. Faut tout jeter. Enfin, il y a les personnages. Il reste rien. Et tout. Tu transposes ça avec d'autres personnages, avec d'autres noms, évidemment que c'est moins intéressant. Parce que faut quand même. C'est le film The Super Mario Bros. Movie, tu vois. Bien sûr. C'est le film, c'est marqué movie dans le titre du movie. Bien sûr. Donc c'est le film d'une licence. Donc faut
forcément aimer une licence. C'est pour ça que je pense pas que le film, après peut-être, amène de nouveaux venus sur les jeux Mario, sur la licence. Mais en même temps, ça fait tellement partie du mobilier. Super Mario, tu sais, enfin, je veux dire, t'as jamais autant trouvé des produits dérivés partout, tu vois, dans les supermarchés, alors qu'il y a 20 ans, c'était plus compliqué, quoi. Donc, tu vois Mario, tu montres à un enfant, il reconnaît de suite, tu vois, même s'il n'a pas joué. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de la culture populaire, quoi. Donc, cette question, elle est difficile à répondre parce qu'il faudrait penser à un monde parallèle où Mario n'existe pas. Ce que je voulais dire, c'est plutôt, effectivement, si tu enlèves les refs à Mario et si tu enlèves le fait que c'est l'univers de Mario et donc les refs à Mario. Bah oui, c'est ça le problème. Et que tu ne laisses que la structure. Qu'est-ce que tu laisses ? Que tu ne laisses que la structure de film, c'est vrai qu'il ne reste plus rien au final. Parce que c'est le film. C'est le film Mario. Le film, c'est l'univers. Mais tu as raison en disant que c'est normal parce que c'est le film Mario. Oui. D'ailleurs. Tu vas pas dire on va enlever les tuyaux, mais on va laisser le personnage qui s'appelle Mario. C'est bizarre. Ça fait un entre-deux. C'est le film de 92. C'est qui ne respectait rien. Donc voilà, tu peux pas faire ça. Mais c'était une question à poser. C'était parce que souvent on peut être là à critiquer. Il y a dans les films de jeux vidéo, on peut être là à critiquer. Oui, mais les refs, toujours le matériau de base, donc tu compares forcément, tu vois. Et là, pour le coup, en comparant les matériaux de base, moi je trouve que c'est très respectueux, c'est très déférent et alors le ça mieux, fait plaisir. C'est peut-être qu'on passe un party spoil, comme ça on pourra rentrer dans les détails. Party spoil. Ok, partie spoil. Donc, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Et à vrai dire, en fait, la partie spoil va pas être très costaud parce qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler. D'habitude, quand on a un partie spoil, très souvent, on parle d'éléments du scénario, d'une scène précise, machin, qui est pas forcément logique, blablabla. Mais là, c'est pas trop le cas, en fait. Il y a pas, comme le scénario est très archi léger. Le scénario, c'est un mince fil rouge. C'est quelques péripéties au milieu avec de nouveaux personnages qui apparaissent et qui se greffent à l'intrigue. Mais globalement, c'est un peu voilà. Il n'y a pas de surprise réelle. Il y a pas le film, il est effectivement sans surprise. Twist, il est peut-être même certains diraient sans surprise, d'autres diraient sans risque aussi. J'ai vu aussi ça comme critique sur le net de gens qui disent que le film il a vraiment pris aucun risque. C'est vraiment ils n'ont pas cherché à greffer une histoire, à prendre des trucs à l'envers, à part le fait que c'est la princesse qui se fait pas sauver, que la princesse elle est un peu badass et que du coup il va sauver Luigi plutôt que la princesse. Après c'est toujours ce problème de t'adaptes une licence, à quel moment tu prends des libertés et tu vas décevoir la fanbase. Bien sûr. Tu vois, on peut comparer avec Sonic, tu vois, qui a l'adaptation live qui a décidé, au lieu de rester dans le monde de Sonic, transposer ça dans le monde réel, donc avec son lot de risques qui va avec, quoi. Donc, bien sûr. Est-ce que c'était le bon choix à faire ? C'était un peu plus audacieux, mais voilà. C'est là où tu vois c'est difficile effectivement parce que les retours de Sonic c'était ils ont mis Sonic dans le monde réel, mais du coup moi ça me fait chier parce que je voulais voir le monde de Sonic. Et là Mario ils ont fait là on fait l'inverse. Du coup, mais là c'est Mario dans le monde de Mario. Du coup, et les gens disent mais du coup il y a pas de risque. Donc c'est compliqué. Mais c'est ça, c'est pour ça moi je comprends pas le délire de prise de risque. Moi, je suis content de... Après, peut-être pour une suite, à la rigueur, tu vois, mais si tu veux commencer à installer peut-être une saga, faut que le premier, il soit un peu assez carré, tu vois. C'est justement une question que j'avais pour toi dans la partie spoil, c'est est-ce que tu penses que, d'après toi, ce film est installé et mis là pour servir de base pour prendre la température pour éventuellement faire des suites ? Oui, déjà, faut pas se leurrer avec tout le cynisme qui va avec. C'est un produit, hein. C'est la figure de proue de Nintendo, qui est un des plus grands éditeurs constructeurs de jeux vidéo au monde. Il y a des parts d'attraction, il faut faire venir des gens dans ces parts d'attraction. Il y a des jeux vidéo à vendre, donc tu peux pas salir une marque comme ça. Donc il faut que ce soit très propre, très carré, que ça déborde pas sur les côtés. Il y a un producteur, il y a Shigeru Miyamoto. D'ailleurs, c'est drôle de voir marquer ça dans les crédits. Et il y a marqué Illumination et Nintendo sur l'affiche. Donc ils sont derrière, ils ont les mêmes mis sur le projet. Et donc, Nintendo, il serre les vis. Et depuis l'histoire de 90, de film avec Bob Hoskins, c'est fini. On arrête de faire les cons, on file plus Zelda et Mario à Philips pour faire des trucs dégueulasses. C'est terminé cette époque. Donc c'est pour ça que le truc est... Le truc doit être sage. Ça a dû être, à mon avis, mais verrouillé de l'infini. Parce qu'on dit ça, peut-être qu'il y a eu des propositions, les réels, ils ont dit ça serait marrant que Mario il ait une nouvelle transformation un peu inédite qu'on mettait dans le film. Non.
Mario Des. Ouais, voilà. Non, c'est pour ça. Ouais. On ne sait pas les coulisses. C'est possible, il y a des chances. C'est vrai que Mario, Nintendo d'une manière générale, on le sait d'autant plus que nous, on est un peu de l'autre côté de la barrière au niveau jeux vidéo. Ils rigolent pas. Ouais. Mais Nintendo, ils sont vraiment extrêmement fermés et verrouillés sur absolument tout ce qui touche à Nintendo. C'est extrêmement difficile. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec leur personnage. Tu peux même pas t'amuser un peu. C'est genre un peu de fun. Non, pas de rien. C'est faites ce qu'on vous dit, rien d'autre. Donc c'est très procédurier aussi, c'est-à-dire pour faire ne serait-ce que des produits dérivés, des figurines et tout ça, ils te donnent des artworks. Non, vous faites ça. Ouais, mais on veut qu'il fasse une pose comme ça. Non, vous faites le Link tel qu'on l'a dessiné dans l'artbook, quoi. C'est un truc de malade. Ouais. Après, ils protègent leur truc, donc je comprends, mais c'est vrai qu'ils sont très très sévères. Je pense qu'Illumination, il devait avoir un employé de Nintendo par-dessus l'épaule quand il a décidé. C'est sûr et certain. Donc c'est pour ça, on se pose la question, mais s'il faut, ils voulaient tenter peut-être des choses nouvelles, mais ils n'ont pas pu. Oui. Donc c'est pour ça que je te rejoins là-dessus. Le film est peut-être un peu trop sage, mais en même temps, il respecte le cahier des charges. Donc, effectivement, c'est un film qui respecte le cahier des. C'est un film qui vraiment respecte le cahier des charges. C'est le film Mario. On n'est pas rentré dans la partie spoil. Moi, j'aurais eu ça dans les années 90, j'aurais été fou. Ah non, mais bien sûr, évidemment, bien sûr. Mais si pour reprendre le fil du scénario, donc Bowser attaque le royaume champignon. La princesse décide d'entraîner Mario pour l'aider à vaincre, pour l'aider à vaincre Bowser entre guillemets, et surtout aller chercher des renforts auprès du royaume gorille. Du coup, ils ont intégré le royaume de Donkey Kong donc dans le monde de Mario. Du coup, ils partent pour le royaume gorille où ils rencontrent Cranky Kong qui va leur dire, qui leur refuse d'abord son armée avant de dire ok, je veux bien te prêter mon armée, mais pour ça, il faut que tu te battes contre mon fils Donkey Kong. Il se bat, il réussit à le battre, il retourne jusqu'au royaume champignon, affrontement final, machin, etc. Puis après, le monde du royaume champignon et le château de Bowser se fait aspirer dans Brooklyn à travers, bon, je passe les péripéties, je passe les détails, mais affrontement final, et puis baston, et à la fin, les gentils gagnent. Voilà. Donc en gros, le résumé à toute vitesse, c'est ça. Ouais, ce que je disais, c'est que le film est court. Le film, il fait 1h30. C'est pas plus mal, hein, parce qu'il y a eu cette fâcheuse tendance à rallonger les films qui commencent à durer de 2h à 2h30. Et là, je trouve que... Est-ce que c'est peut-être un peu trop court ? Moi, j'aurais personnellement rajouté 10 minutes. 10-15 minutes. C'est possible, ouais, 1h40, c'est pas mal. J'aurais personnellement rajouté 10-15 minutes et je vais m'expliquer pourquoi. C'est qu'il y a parfois des enchaînements de scènes, surtout à partir du milieu du film, quand ils partent pour aller voir le royaume gorille pour obtenir des renforts. Il y a parfois des scènes qui s'enchaînent un peu brutalement, j'ai trouvé. Notamment, c'est quand ils arrivent devant Cranky Kong. C'est vraiment on veut ton armée. Non, je vous la donnerai pas. Allez, donne-nous ton armée, fils de pute. Ok, je te la donne. Et tu sens que les scènes s'enchaînent à toute vitesse et que le film, il n'a pas le temps. C'est vraiment, il faut faire scène 1, la bataille. Scène 1, on va demander l'armée. Scène 2, on se bat contre Donkey Kong. Scène 3, on fait du kart pour repartir jusqu'au Royaume Champignon. Ça aussi, je trouvais que c'était un peu rushé, en mode genre, hey, il faut rentrer au Royaume Champignon, comment on fait ? On prend le kart, ouais, parce qu'il faut mettre la scène avec le kart. Donc, des fois, ça sonnait un petit... C'est le moyen de locomotion très rapide pour y aller. C'est justifié dans l'univers. Je suis d'accord, mais ça m'a fait un peu l'effet de cahier des charges. Il fallait qu'il y ait la partie Mario Kart. Et en fait, des fois, tu as l'impression qu'il y a des mini-films dans le film. Tu sais que tu as l'impression qu'il y a le mini-film Mario Kart dans le film Super Mario, qu'il y a le mini-film Smash Bros dans le film Super Mario. Tu vois. Bah, mais je trouve que ça participe au fait de renouveler l'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de scènes de parcours où Mario saute, évidemment, il saute, récupère des power-ups sur des briques, tout ça. Donc, il n'y aurait que ça pendant 1h30. Donc là, le fait qu'on soit un peu dans un paysage un peu différent, après c'est très court, la partie dans le monde de chez Donkey, c'est très rapide, mais le fait de rajouter la course-poursuite en kart, c'est surtout ça, en fait, ça devient un peu Mad Max, et j'ai trouvé ça un peu cool, parce que c'est pas juste le circuit de la course arc-en-ciel, parce qu'évidemment c'est la Rainbow Road, mais il y a les embranchements, il y a des véhicules qui sont un peu plus énormes, qui font penser à Mad Max, et du coup ça donne lieu à une scène d'action qui renouvelle l'intérêt, je trouve. J'ai bien aimé ce passage, mais c'est vrai que je suis d'accord, c'est un placement, mais... Je pense que le film aurait bien mérité 5 minutes de plus pour l'introduire un peu mieux, en fait. Plutôt que sur un montage musical, d'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a un montage musical en plus de Thunder en plus. Mais je pense que le film il aurait mérité 15 minutes de plus, tu vois, ce qui n'aurait pas été dérangeant parce que c'est passé vite, hein, pour mieux introduire certains éléments, que ça fasse moins scène 1, scène 2, scène 3, voilà, c'est juste ça. Et puis après, voilà, et puis on en revient à ce que je disais là, parce qu'on ne pouvait pas parler dans la partie spoil, sur les quelques refs un peu forcés, notamment dans la partie Mario Kart où tu as un personnage
qui fait genre je vais utiliser ma carapace bleue pour vous tuer parce que la carapace bleue permet de tuer les gens. Enfin, tu vois, c'est. Il le dit pas, ça serait comme ça serait très mal fait. Mais c'est ressenti comme ça un peu. Ouais, il dit c'est le moment d'utiliser la carapace bleue. Et le fait qu'ils le disent, là, c'est clin d'œil aux gens forcés. Il y en a quelques-uns comme ça. Il n'aurait pas dit, il se transforme en carapace bleue, il attaque les autres, attaque suicidaire. Tu comprends, t'as la ref, ça passe, pas de problème. Mais le fait de le dire, c'est les gars. Il y a quelques éléments comme ça, quelques refs où c'est un petit peu trop appuyé, notamment Diddy Kong aussi. À un moment, quand ils sont dans le monde de Donkey Kong et que t'as Cranky, t'as le public qui fait ouais, et puis t'as Cranky qui fait ouais, taisez-vous tous. Et toi aussi, Diddy Kong, du jeu Donkey Kong sur Super NES. Limite, c'est vraiment du internement genre ouais, on a compris, t'as pas besoin de dire ça. Il y en a quelques-uns, il y en a pas trop, franchement, mais il y en a quelques-uns, tu dis bon, les gars, celle-là, elle est un peu forcée. Il y en a quelques-uns, c'est un petit peu maladroit, effectivement. Et moi, ce que j'aime bien, voilà, juste pour. On n'est pas sur du territoire Pixar, mais il y a une petite notion qui est rajoutée, ce côté fraternité avec Luigi, qui, moi, m'a touché. J'ai trouvé ça joli, surtout que ils ont glissé de la rêve de manière intelligente. Il y a un petit flashback, on voit bébé Luigi et bébé Mario. Et Mario, sont les mêmes que dans le jeu. Mario qui est un peu plus bagarreur, et évidemment, Luigi est peureux, donc ça respecte aussi le caractère des personnages, parce qu'évidemment, il y a un passage qui fait beaucoup penser à Luigi's Mansion. Évidemment, bien sûr. Et ça a sa place. Et, notamment avec la lampe qui s'éteint. Bien sûr, et puis il y a le thème aussi derrière. On pourrait passer une heure à lister les plein de gens vont le faire d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Mais à chaque fois, voilà, il y a ce gimmick de Mario qui prend la défense de Luigi en permanence et il y a ce côté fraternité. Et moi, ça m'a beaucoup touché, je trouvais ça cool. Surtout pour le climax final où évidemment le MacGuffin entre guillemets qui apparaît, il disparaît, mais voilà, qui est quand même là. C'est l'étoile magique que Bowser récupère au tout début du film. Heureusement qu'il ne doit pas collecter les 99 étoiles. Les 200 étoiles. À la fin, c'est Mario qui la récupère et il l'utilise avec Luigi. Les deux ont le power-up d'invincibilité et vont casser la gueule à Bowser. Les deux. Et ça, je trouvais ça cool. Mais déjà, en termes d'action, ils font des espèces de combos à deux. Je trouvais ça trop stylé. Et le thème musical, le remix du thème de l'invincibilité version... c'était vraiment d'enfer, quoi. Franchement, il y a un travail de fou, là. Brian Tyler, la BO, elle est vraiment... elle est vraiment délicieuse, quoi. Ça fait plaisir. Après, évidemment, qu'il y a les member berries qui fait « Ah, mais oui, je connais ce morceau. » Bien sûr. Mais les réarrangements qu'il y a par-dessus, c'est très malin, je trouve. Je trouve ça très, très cool. Bilan, comme on l'a dit, moi, je suis charmé parce que j'aime l'univers, ça m'a parlé, j'ai retrouvé tout ce que je voulais voir sur grand écran, envie de le voir en VO, déjà pour le remater, puis pour recapter des easter eggs ou des trucs comme ça. C'est vrai que c'est un film sage, mais j'en attendais pas plus, comme on disait Nintendo, de toute façon, voilà... Après, on verra. Est-ce que la suite, parce qu'il y a aussi la scène post-crédit, on n'en a pas parlé, mais évidemment, même si on voit des Yoshi à un moment, on voit je sais pas si c'est l'île de Yoshi. Parce qu'il y a une voit le Yoshi. On voit, plein de Yoshi sur le bord du rive. Pardon, je veux dire, la scène post-crédit. La scène post-crédit, c'est le Yoshi avec l'œuf emblématique qui s'ouvre, bien sûr. Donc, on va aller sur cette direction-là. Donc, puis l'univers de Mario est tellement riche que, évidemment, que tu peux faire des suites. Regarde, les Minions, il y en a eu plein. Donc évidemment qu'ils vont poursuivre dans cette lignée, mais voilà, est-ce qu'ils vont prendre plus de risques? Est-ce que ça va être un peu plus aventureux? Est-ce qu'ils vont étoffer le lore? Parce qu'on n'a pas trop parlé aussi du lore autour de Mario, mais voilà, il y a cette notion de famille aussi. On voit plein de personnages. Je crois qu'il y en a certains qui existent, qu'on a déjà vu à droite à gauche. Mais il me semble que dans des notices, il y a peut-être... c'est la famille de Mario et Luigi qu'on aperçoit. Et il y a aussi cette notion-là qui est très light, mais qui est le petit parallèle entre Mario et Donkey Kong. Ils ont des problèmes avec leur papa, des daddy issues. Voilà. Bon, c'est très léger, je vous dis ça, c'est vraiment fin. Très léger. Tu sens qu'il y a un début, et c'est peut-être ça. On est 1000 km en dessous de ce que ça peut être avec un Pixar. Peut-être c'est effectivement ça qu'ils voulaient développer. C'est ça, Illumination. Mais que Nintendo a fait. Non. Vous faites de fun. Mario, il sauve Luigi. Plante de piranha. Mettez plus de plantes de piranha. Ouais. J'ai eu des retours. Il y a une personne sur Internet qui m'a contacté, qui a dit j'ai travaillé sur le film et effectivement, voilà, on a fait un super taf. Enfin voilà, on est très respectueux de l'univers. Et c'est vrai que Nintendo contrôle assez bien la vis. Donc j'aimerais bien avoir plus de bruit de couloir, de savoir comment le processus a été fait derrière. Ouais. C'est assez intéressant, quoi. C'est juste le petit twist, c'est qu'on s'attend à ce que Bowser soit monomaniaque, méchant, tout ça. Il y a le petit twist de il veut se marier avec Peach. Ce qui est dans le jeu, c'est ça. C'est dans Mario Odyssey. Mario Odyssey, il a la même tenue, tout ça. C'est plutôt rigolo d'ailleurs. C'est plutôt rigolo parce qu'il se joue un peu crooner, il chante des chansons. Il y a des vannes qui marchent bien. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà. Il y a plusieurs vannes. Petits twists. Oui, il y a plusieurs vannes qui marchent bien. Je suis d'accord, il y a plusieurs vannes qui marchent bien. C'est vraiment très très cool, j'ai adoré. Et puis voilà. Et si la dernière question que je voulais poser, c'est donne-moi une rêve que je n'ai pas. Je pourrais pas te dire, je sais pas. Il y a le thème de Donkey Kong, quand Donkey Kong perd le combat contre Mario.
Mais des fois, c'est juste des petites virgules musicales qui sont derrière. Mais je pourrais pas dire. Enfin, je sais pas. J'ai pas toutes les refs en tête. Donc, toi, Moi- c'est laquelle moi, c'est celle que je t'avais dit. J'ai l'impression que le. Alors, je crois que c'est. Je sais pas, je crois que Il c'est y en a le une père. au début, la pizzeria s'appelle la pizzeria Punch Out. Voilà, ça il faut. Ils ont traduit, c'est un peu ils ont obscur. traduit Duck Hunt par chasse au canard, et ça, c'est pas bien, parce en Europe aussi, c'était Dunk Hunt d'ailleurs. Moi, c'était le père de Mario. Je crois, alors, je sais pas si c'est son père ou son oncle, j'en sais rien, celui qui est chauve et qui a une moustache comme ça. J'ai l'impression que c'est Tarquin, il me semble, alors je crois que c'est Tarquin, le père de Marine dans Zelda Link's Awakening, qui a exactement la même Ouais, tête. il a la même tronche, ouais, effectivement. Voilà. Mais ça peut être. Ou pas, c'est peut-être. Ça peut être Talon. Attends, Talon, Malon. Ah, j'ai oublié. Peut-être, ah, t'as raison, c'est peut-être aussi la même chose. C'est il peut-être. ressemble. Bah, c'est les gros moustachus de chez Nintendo, c'est tous les mêmes. C'est bon. C'est. Voilà. Bref, écoutez, le mieux, c'est comme d'habitude, faites-vous votre avis par vous-même. Des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar de grenier. Ciao!